Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour notre deuxième vidéo du groupe LinkedIn Talents, et donc je suis en présence de Sébastien Tron qui est consultant en recrutement, manager chez nous, présent depuis 5 ans et que vous connaissez sans doute puisqu'il a déjà fait plusieurs vidéos sur LinkedIn. Sébastien. Exact, bonjour Joseph, bonjour à tous, merci pour m'inviter sur cette vidéo. Effectivement, oui, LinkedIn pas mal présent, ça permet de se démarquer, donner de la visibilité, et puis c'est quelque chose que j'apprécie faire. On est en contact direct avec les candidats, les clients. Tu t'es lancé assez vite, toi, à faire des vidéos, plus vite que moi finalement. Ouais, on est né avec, on a grandi avec les réseaux sociaux, et puis je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un business à aller chercher directement sur LinkedIn. Pour la petite anecdote, quasi mon plus gros client est quelqu'un qui m'a contacté via LinkedIn suite à des publications. Donc oui, ça permet de se démarquer, on est en proximité directe avec les candidats et les clients, et ils voient la façon dont on travaille en termes de personnalité, de positionnement, et l'idée aussi c'est de montrer son expertise. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que toi tu es vraiment identifié, ton titre sur LinkedIn c'est « Je recrute des professionnels de la paye » ou des gestionnaires de paye. Ouais, voilà. C'est ça. D'ailleurs nous on est passé aujourd'hui sur du recrutement, alors on est assez loin avec Sébastien parce que Sébastien est quelqu'un de prudent en plus, donc on respecte les mesures barrières. Oui, aujourd'hui on recrute aussi des comptables, etc. Et comme on s'est réorganisé par département, Sébastien aurait pu aller un peu sur le recrutement de comptables sur 78, 95. Ouais. Tu l'as fait un petit peu, mais tu restes quand même très centré sur ton créneau professionnel. Ouais. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est la spécialisation. Les clients me connaissent pour mon discours, ma connaissance du marché, et aussi la transparence que je peux avoir avec eux vis-à-vis de la paye. Et l'idée, c'est de conserver cette expertise, cette spécialisation. Par contre, quand j'ai des clients, des clients qui ont des besoins sur des profils comptables, RH, juridiques, je les amène sur les autres département. Voilà, soit c'est un bon client et il y a une plus-value à ce que tu gardes la relation client et à ce que ce soit un de tes collaborateurs qui gère la recherche. Enfin bref, ça c'est notre cuisine interne, notre comète interne ensuite. Ok, donc alors avec Sébastien, il est arrivé, on était 5 au départ. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on arrive sur 50, 60. Donc, tu as vu une société qui a beaucoup changé du coup. J'ai vu une société qui a beaucoup évolué. Pour la petite anecdote, avec Joseph, on s'est rencontrés sur un terrain de tennis. En fait, quand j'étais en alternance, on jouait au tennis ensemble. Tu sortais d'école de commerce. Je sortais d'école de commerce et on a commencé au début par un CDD, un deuxième et un troisième, puisque la structure était à taille humaine. Ouais. C'était un gros développement. Il y avait Carrefour qui était rentré avec. À l'époque, on était 5. C'est vrai qu'un recrutement pour nous, c'était. J'allais pas dire qu'aujourd'hui c'est pas important, mais ça pesait. C'était un sujet en jeu. C'est ça. Et puis voilà, je connaissais pas du tout le métier de consultant en recrutement. Et voilà, oui, plutôt commercial, toi, au départ. Profil vraiment orienté commerce. Et l'idée, c'était de développer la structure. Et effectivement, je connais plus ou moins l'évolution qu'on peut avoir d'une structure à taille humaine, même si elle l'est toujours. Ouais. Et aujourd'hui, avec différents services, des fonctions. Tu étais entouré que de filles, je crois. Que de filles, ouais, j'étais le seul garçon, donc le midi, j'étais très au fait de tout ce qui se passait pour les nouvelles mamans. Donc voilà, mais ça permet aussi de comprendre notre clientèle, que ce soit les candidats, parce que c'est quand même un métier qui est très féminin. Bien sûr. Et ça permet de développer une certaine sensibilité, une écoute, une compréhension des attentes, des contraintes à certains moments de la vie, qui nous permet après nous de bien nous positionner et de pouvoir répondre au mieux aux attentes de chacun et chacune. Bien sûr, bien sûr. Alors Sébastien, il a eu une évolution en tant que consultant en recrutement très régulière. C'est vrai, tu parlais de tes CDD. Au début, ça a été un peu laborieux. Et puis, parce qu'il a fallu que tu comprennes ce nouveau métier, etc. Mais toujours très sérieux, et c'est toujours monté comme ça. Au point qu'il est devenu manager, que tu as formé pas mal de monde, et c'est une des choses que tu apprécies bien. Ouais, effectivement, l'ouverture du bureau de Nantes, avec Valentin qui tourne bien. Et puis aujourd'hui, Vincent Cornet qui est sur les métiers de la comptabilité et qui est autonome. Même si tu n'es plus ton manager, parce qu'on a un système. On reste référent, l'idée c'est d'être grand frère, référent, de répondre aux questions. Et l'idée, c'est que chacun puisse monter en compétence et transmettre notre savoir et la connaissance
de l'entreprise. Et alors, du coup, je suis pas sûr qu'il nous reste beaucoup de temps, donc on va aller directement sur le fameux sujet du télétravail, puisque Sébastien, lui, contrairement à Mohamed hier, c'est quelqu'un qui a été assez naturellement vers le télétravail. Pour toi, c'était une logique. Oui, exact. Je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Moi, j'ai une tendance à travailler, aimer être au calme. J'allais dire, c'est le côté tennisman aussi, un sport individuel, organisé. C'est exactement ça, les outils. Rugbyman aussi. Maintenant, je fais du vélo. L'idée, c'est que les outils nous permettent de faire ça. En fait, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de perte de qualité de travail en étant au bureau ou chez soi. Je suis 3 jours par semaine en télétravail. Pour moi, c'est je suis plus productif, je suis centré sur des tâches à valeur ajoutée, j'ai pas les transports, cette fatigue qu'on peut avoir. Et pour moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand je finissais le vendredi, pas fatigué en fait. C'est-à-dire que quand on fait 5 jours au bureau, il y a du monde, il y a du bruit, il y a des sollicitations, il y a un stress qui est propre au travail et qu'on a moins je suis complètement d'accord. À la maison. Et le vendredi, en fait, on n'est pas fatigué et du coup, on peut profiter du week-end et le lundi arriver en pleine forme plutôt que d'être dans un décalage et d'une récupération. Et c'est peut-être ça qui fait aussi la longévité ici, cette constance que je peux avoir. Bon, bah écoute, cette longévité, j'espère qu'elle va continuer longtemps. Écoute, il faut, hein. Il faut. Et puis voilà, je crois je vais te remercier tout simplement. Merci à toi pour m'avoir invité sur cette vidéo. Un super studio là. Et puis un beau studio, on sent que les moyens sont mis pour développer la communication. Et puis on espère que vous êtes contents, vous avez passé de bonnes vacances. Septembre, ça va bien bouger. Il y a eu une grosse activité au mois de juillet. Et puis là, septembre... Septembre, ça va être de la folie. Je suis pas sûr que j'aurai beaucoup de temps pour faire des vidéos. Ouais, exact. On en profite maintenant. Merci.